Bonjour à tous, bienvenue dans Boulevard de la Seine et ravi avec la compagnie des bateaux mouches de vous entraîner pour une nouvelle déambulation. On va partager nos coups de cœur aujourd'hui du côté de la gare du Nord pour déguster de bonnes frites françaises. On vous emmène au théâtre et je vous fais découvrir, si ce n'est pas déjà fait, un trio de chanteuses modernes, fantaisistes et plein d'humour. On les appelle et elles s'appellent les coquettes, s'il vous plaît. On y va. Ah, mais c'est dommage, vous n'avez pas vu pendant le générique la chorégraphie de nos invités. Ah, très recherché. Pardonnez-moi, je vous accueille en bonne et due forme. Bonjour à tous, bienvenue dans Boulevard de la Seine sur ce bateau de la compagnie des bateaux mouches, le Jean Bruel, qui nous accompagne pour une exploration dans les cœurs de Paris, dans le ventre de Paris. Chaque semaine, c'est avec un grand plaisir que nous partageons ce doux tempo pour reprendre l'une de vos partitions, mesdemoiselles. Trois invités magnifiques qui nous ringardisent un peu, faut le dire. Oh, pas du tout. Oui, moi en particulier, c'est vrai. Si vous me l'aviez dit, Wendy, je me serais habillée en rose. Regardez Lola au milieu. Oui. Regardez Juliette à vos côtés avec cette casquette de capitaine quasiment. Tout à fait. Et Marie, bonjour à toutes les trois. Bonjour. Les voici, les coquettes. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir accueillir dans dans cette cette balade. C'est magnifique. magnifique. C'est magnifique. On est trop agréable. contents d'être là. Vous n'avez jamais chanté sur un bateau qui bouge? Non, on aurait vomi peut-être. Eh bien, écoutez, vous allez nous le prouver tout à l'heure. Il ne tient qu'à vous de bien vous comporter. Que l'on vous retrouve du mercredi au samedi à 19h30 au Théâtre du Point Virgule. C'est au moins jusqu'en janvier, après une grande tournée dans toute la France. Donc, si ces demoiselles vous intéressent, vous en aurez aussi pour vous un peu partout en France. Je vous présente Christine Béroux. Je vous la présente quand même, même si je crois que des connexions vous rapprochent. Vous vous connaissez plutôt amis, en vrai? Oui, j'ai du dossier. Hein, Il y a du dossier. Et d'ailleurs, il y a un portrait à suivre, portrait à 3, ça sera quelque chose. À ses côtés, Yvan Allouin, Monsieur Paname, bonjour. Petite devinette d'entrée de jeu, c'est ça? Ben oui, on va parler d'un plat très populaire, la frite. Oui. Tout le monde aime ça, la frite. Oui. J'imagine que vous êtes incollable sur la Elles production. sont la frite. Ouais, elles ont la frite. Sur la production mondiale de frites. Alors on mange combien de tonnes de frites dans le monde par an? Allez, Dans le monde J'ai aucune idée. là. Allez, je vais dire milliards. C'est en milliards, hein, c'est en milliards. Vous Ah, pouvez c'est en y aller. milliards? Ouais, Moi, c'est en j'allais dire milliards. 40 tonnes. Allez, non, c'est 1000. 11 milliards de tonnes par an. Ouais. Et qui sont les Trois- plus grands consommateurs? Ouais, les Américains, pas les Belges. Oui. Du coup, au niveau huile, ça doit être pas mal aussi. Oui, ça fait des grosses quantités d'huile. Mais là, on va manger des frites à la graisse de bœuf. En particulier. Ah, c'est ce qui plaît à Christine. Oui, ça va lui faire. C'est pas du tout vegan. Et ça, on mange des délicieuses frites rue de la Fidélité, en face de l'hôtel Amour, à 2 pas de la Ah gare. bah, du fidèle Nord. et amour, c'est C'est beau, hein. Et oui. Et ça s'appelle le Pont Neuf. Le Pont Neuf, on aura l'explication Cette tout à l'heure petite pourquoi adresse. ça s'appelle le Pont Neuf. Bien. Monsieur Jean-Noël Miron. Le coquet vous salue bien. Qui avait vu ces demoiselles en Ah spectacle? oui, je les ai vues 2 fois. Je les ai vues au Grand Point Virgule. Oui. Et je les ai vues en première partie de Bérangère Krief à Oui, c'était l'Olympia. la toute première fois à Eh l'Olympia. ouais, toute première fois. C'est quelque Elles sont chose. formidables. J'adore. Alors, j'adore leur répertoire. J'adore leur répertoire. Ah bah oui, on La va voir. petite fessée du dimanche soir, c'est pour demain soir. Oh. Je pense qu'Yvan et Après moi, une on va bonne adorer. frite. Ah, ça l'a marqué. hein, ça l'a Ah, marqué. Un connaisseur, en tout cas. Vous allez parler, J'étais à bonne école. vous allez parler théâtre aujourd'hui. Et Jean-Noël. justement, ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on peut parler de choses très très différentes. On va parler d'Ariane Ascaride, un diptyque formidable à la cartoucherie, un spectacle qui dure près de 7 heures, mais qui a lieu en 2 fois, qu'on peut voir séparément ou ensemble. Le week-end, on peut voir les 2 pièces en même temps. Oui. Et ça s'appelle Le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes, 2 pièces de Simon Abkarian, avec Ariane Ascaride. Oui, j'ai oublié de dire, rencontre avec Ariane Ascaride. Très bien, c'est l'éclectisme de cette émission, nos coups de cœur, avec nos invités, les coquettes. Alors, sur votre site internet, c'est mignon, comme vous vous décrivez, comme on vous décrit. C'est un peu la phrase qu'on cite tout le temps, mais c'est juste pour les invités, les téléspectateurs qui nous rejoignent. C'est comme si les Spice Girls, les Pierre Desproges, avaient eu 3 filles, avec comme nounou Marilyn Monroe et Madonna comme marraine. Vous checkez tout ça, et voilà ce que ça donne. Ben, ça nous va bien, en tout cas. Voilà. Mais c'est un trio d'abord d'amitié, Ouais, et à la base. complicité énorme. On s'est rencontrés il y a 10 ans sur le Soldat Rose. Ouais. Et voilà, après cette aventure... Conte musical de Louis Chédid, Oui, exactement. qui vous a rapproché la musique. Oui. Exactement. Et après, on a un petit peu toutes continué nos chemins respectifs tout en étant amis. Et un jour, on a dit, bon, il y en a marre, on a envie de travailler ensemble et on va faire en sorte que ça arrive. On a des trucs à dire toutes les trois ensemble, on le fait, allez, on y va. Il y avait déjà cette fantaisie, on le sent aussi dans votre look, cette envie de, voilà, d'être. Vous êtes singulière et donc de créer cette alchimie aussi à 3, Juliette?
Oui, en fait, on ne s'est pas vraiment posé la question, Oui, c'est mais on s'est parti de discussions entre nous, de choses du quotidien. La petite fessée du dimanche soir, par exemple, vous en parliez tout à l'heure, c'est parti d'une discussion sur la sexualité aujourd'hui d'une femme de 30 ans, voilà. Mais on n'a pas eu que des chansons coquines, on a eu envie de parler de féminisme aussi. Notre spectacle, il y a des thèmes qui vont de l'amitié à l'excision, donc c'est très large. Oui, et c'est un spectacle dont vous êtes les auteurs, Oui. vous écrivez les paroles des chansons, vous vous amusez parfois à reprendre quelques medley, on va le voir. Autrement, voilà, vous êtes dans l'air du temps, dans la société. C'est ce qui vous intéresse, de dépeindre aussi avec humour, avec une pointe d'audace et de culot, Marie. Ah bah oui, en fait, le spectacle il a aussi évolué avec nous. Et plus ça allait, et plus justement on avait envie d'être dans notre époque et de parler des femmes de 30 ans, puisque c'est ce qu'on est, et d'avoir toujours avec de l'humour quand même du fond. C'est comme ça que le spectacle a évolué. Avant, il y avait plus de forme et un peu moins de fond, et là, on essaye d'allier un peu les deux. Alors simplement, la petite fessée du dimanche soir, là, qu'est-ce que ça donne là? Donnez-la moi. Allez. Padam, padam, pam, pam. Hey. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Yes, voilà, il y a la chorégraphie, c'est Ce génial. qui est formidable dans leur spectacle, c'est que ça, à la fois, il y a la chorégraphie, Ah oui. il y a la musique, et puis il y a la comédie, parce que vous êtes aussi comédienne, et Oui. c'est un équilibre des trois, avec ce petit côté un peu clin d'œil aux années 60, on peut dire. Andrew Sisters, un petit peu. Disons que Dans les cette sonorités, formule, bien sûr. et puis cette formule-là de groupe de 3 filles, Ouais. c'est sûr que ça rappelle ces époques-là. Et l'alliance des trois voix aussi, Oui, ça donne les une couleur. harmonies, ça donne une couleur. l'harmonie vocale. Après, nous, on ne s'est pas trop posé la question de savoir si on avait envie de faire des références. Ou Mais tout à c'est- l'heure, quand vous nous parliez C'est nous qui les faisons, les d'originalité ou de personnalité. Vous êtes, En fait, vous êtes. ouais, Ouais. justement, nous, on s'est dit, on a envie de faire le spectacle de nos rêves, celui qu'on va adorer défendre tous les jours et s'amuser à jouer sur scène. Et c'est ce qu'on a fait pour nous. Voilà. Et surtout, tu parlais de comédie. En fait, sur scène, on ne joue pas des personnages, on est nous. Bon, évidemment, on étire les traits parce qu'on représente à nous trois certains clichés de femmes, c'est-à-dire certains stéréotypes, on va dire. Mais vraiment, on ne joue pas de personnages, quoi. Quels On se sont- raconte, nous, entre nous. ce Alors, qu'on quel est. stéréotype pour vous définir, Ah vous, bah. Juliette? Oui. La blonde La idiote, hein. bimbe blonde aux yeux bleus. La grosse sympa. Et Marie? Et moi, la rentre dedans, voilà. qui finalement- Insupportable. Non, mais Ah. C'est ça le cliché. Mais déjà, on vous aime, rien qu'à vous voir comme ça. Donc, j'imagine qu'en spectacle, parce que ce n'est pas encore mon cas, mais je fais confiance aussi à Jean-Noël Mirande, on doit vraiment tomber Puis ça, ça démarre vraiment. en adoration. Mais oui, Tout de suite, Et on puis- est cueillis du début à la fin. j'imagine. Là, on est au fil de la scène, mais vous, c'est le fil de la liberté. Voilà, la création, c'est ça qui vous guide. À nous. Et c'est très bien. Et on retrouvera votre portrait dans un instant entre les mains de Christine Béraud. Mais tout cela nous a donné faim et j'aimerais bien que M. Yvan Almoin nous guide jusqu'à la guérite du Pont-Neuf, On va passer au plat principal. du côté de la d'abord. gare du Nord. À la frite, vous savez qu'en ce moment, c'est la saison de récolte des pommes de terre. Donc, avec les pommes de terre, on fait quoi? De la purée et évidemment des frites. Et là, je vais vous emmener dans un endroit où on fait des frites 100% françaises. C'est une bande de copains qui se sont réunis autour de leur friteuse dans leur maison de campagne et qui étaient amoureux des frites. Ils se sont dit, quelle est la meilleure recette pour faire des bonnes frites? Alors, ils ont testé des patates françaises, du C'est bien un truc de gras. garçon paresseux qui ne va pas faire le marché au départ. Ah, on a des patates, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et donc, ils ont trouvé une petite recette très secrète et ils ont décidé d'ouvrir, rue de la Fidélité, en face de l'Hôtel Amour, je l'ai dit, un restaurant entièrement dédié à la frite. On ne mange que des frites françaises. Regarde. La frite est souvent un accompagnement et nous avons décidé, nous, d'en faire un produit star. Donc on vient chez nous pour manger d'abord de la frite, puis des accompagnements. On fait des bonnes frites maison, c'est-à-dire que tout est fait ici. Les frites sont préparées ici, les pommes de terre arrivent à l'état brut, toutes les préparations sont faites, les cuissons sont maîtrisées et on fait une frite qui est très goûteuse. On a testé une trentaine d'espèces de pommes de terre, on a testé tous les temps de cuisson possibles et imaginables, on les a testés à différents moments, à différentes heures dans la journée, et on a vu comment ça évoluait, on a essayé de concevoir quelque chose d'à peu près plus maîtrisé. Quand on a réfléchi au nom de notre boutique à frites, on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut mieux évoquer la frite française? Et bien, précisément Pont-Neuf, parce que les premières frites ont été faites sur le Pont-Neuf. Ah,
Ah, mais en quelle époque? Et voilà, avant la Révolution. Alors les Belges aussi revendiquent. Hein, Ah oui, parce que la l'origine pomme de de l'Afrique. terre, Parmentier, Voilà, c'est à cette on époque. faisait des frites sur le Pont-Neuf, des petites guérites comme ça, des pommes de terre trempées dans de l'huile chaude. Là, elles sont trempées dans de la graisse de bœuf. Oui. Et je suis désolé, hein, Christine, mais ça donne un petit côté, paraît-il, un petit côté noisette. Faut aimer les frites, quoi, parce qu'il n'y a que ça. Ah, il n'y a que ça. Bon, avec des accompagnements maison. On peut par exemple tremper ses frites dans cette sauce que vous regardez en ce moment là. Ouais. C'est de la sauce avec de l'encre de sèche. C'est assez subtil. Il y a un petit mélange iodé comme ça avec le goût de la frite. Toutes les sauces, je le répète, sont faites maison. Ça coûte pas très cher. À la barquette, ça commence à 3,90 €. Ouais. Donc on peut se faire plaisir pour pas trop cher. On y va une fois de temps en temps. On y va. Non mais les frites, c'est comme les confits, ça fait pas grossir. Non, bien sûr, une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Voilà. Au Pont-Neuf. Mais Au Pont-Neuf. Yvan, ce qui est formidable, c'est qu'il nous déniche à chaque fois des petites adresses comme ça. Vous avez des coups de cœur, là, comme à Paris. C'est par quartier ou c'est par... comment ça fonctionne chez vous? Des Oui, petits c'est par coups de cœur. quartier. Nous, On toutes a, les deux, on a plein de coups de cœur On a parce plein de qu'on coups de cœur, adore on adore aller manger. manger. Et voilà, nous, on vit dans le 11e, alors forcément, oui. il y a plein de, il y a plein Elles de ne vivent petits pas restos. ensemble, hein, mais elles vivent à côté. Non, Non, mais ça- on vit à 1 minute l'une de l'autre. Ah ouais, j'imagine l'ambiance dans le quartier. Hein. C'est un quartier, le 11e, où tout un tas de restos ont fleuri là, ces 10 dernières années. C'est Ah formidable. oui. Donc vous allez tester. On est allé là. Au feeling. Il y en a un qui est vraiment chouette, qui s'appelle la... Tellement ouais, c'est chouette bien pour ça. se- La guinguette d'Angèle. Non, pas du tout. La cantine d'Angèle. Non, c'est pas ça. guinguette d'Angèle. Non, il a changé La de nom en guinguette, fait. Non, il y en a Ah, un autre mince. qu'on adore qui s'appelle l'Oxymore. C'est une, Ah oui, c'est une une pizzeria pizzeria. avec que des produits français. Ouais. Et c'est vraiment original. Ils sont sympas. Le cadre est très très beau. Il y a des pizzas avec des artichauts, du fromage de brebis. Ouais, C'est trop beau. c'est trop beau. J'adore. Ça Voilà. plaît toujours autant à Christine. Moi, j'aime aussi. Il y a aussi, derrière chez moi, il y a un petit. Juste en bas, ça s'appelle Broken Biscuit. Oui. Et c'est des gâteaux et c'est tellement bon. Tu te dis, oh, je prends celui-là, je pense qu'il va être un peu lourd. Et en fait, tu manges et tu fais, oh, c'est une merveille. Voilà, donc son passage Rochebrune. C'est dans le 11e aussi. Ouais. Bon bah voilà, Ouais, si ouais, vous avez envie de On redécouvrir a le fait les quartier, courses, c'est bien. c'est très bien. Ils ont des paillettes dans les yeux. Ah qui mais te parlent du complètement. resto. Ah mais, ouais. mais quand elle parle de tout, d'ailleurs, c'est ça qui est super avec vous, c'est que vous êtes pétillantes, mesdemoiselles, les coquettes, nos invités aujourd'hui dans Boulevard de la Seine, qu'on retrouve du mercredi au samedi au Théâtre du Point Virgule, 19h30. Alors on va parler de vos inspirations, de la manière dont vous écrivez. Vous avez aussi eu envie de quelques reprises, medley pour vous, regardez. Les sucettes à la nuit, les sucettes à la nuit, Dani, donne à ces baisers un goût. Ah, ah, aïe! Sex and fun, love to my baby, le soleil. Oh, c'est vite. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais enfoncer la chérie, je me fais picorer les bonbons, je me fais passer la matalette, je me fais couvrir le rigonda, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, le dessert que c'est abominable, mauvais, j'ai l'abominable enfantine et j'en amour de dessert. Banana, banana split. Moi ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut s'y mettre à trois. Elle est toujours d'accord pour battre des records. Quand les coquettes s'amusent aussi à reprendre quelques chansons françaises, chansons un peu subversives, sensuelles. Alors, dans votre spectacle, il n'y a quasiment pas de reprise. Hein. Ce sont des chansons dont vous êtes les auteurs, Lola. Exactement. En fait, nous, on a eu justement envie, parce que la particularité souvent des groupes de filles, c'est qu'elles reprennent des standards de jazz très connus ou qu'elles font des albums aux occasions des fêtes de Noël. Enfin, il y a quelque chose comme ça de leur... Vous êtes Et nous- un peu commercial, peut-être. Ouais. Non, et du coup, nous, on a eu envie... Ça manque de vraiment- création. Oui, voilà. On fait nos chansons parce que aussi, c'est beaucoup plus facile de dire ce qu'on veut dire quand on l'a écrit. Donc, Et on avait C'est vraiment pas envie bête ce d'écrire qu'elle dit, hein. en français. en français. Très bien. Et C'est tout justement, à votre on a honneur, écrit un- dirait Véronique Sanson, que l'on salue et qui aime les artistes. Qu'on adore. Oh, bah, notre écrit un chanson, sketch notre là-dessus. chanson fétiche, c'est une chanson de Véronique Chanson. Laquelle Véronique, Véronique Je sais que chanson tu sur le aimes drôle la de vie, que tu mènes au fond de moi. On adore cette chanson. Ah, drôle de vie, bien Drôle sûr. de vie. Juliette, vous Et vouliez non, je disais qu'on a écrit un sketch dans le spectacle justement qui parle de ça. On a une maison de disques qui est venue nous voir. Oui. Et vrai. c'est histoire vraie. Et d'ailleurs, ils sont venus voir le spectacle, ils ont vu ce sketch. Ils sont venus nous voir en nous disant, les filles,
ça serait génial que vous fassiez des reprises. Ah non, mais en fait, nous, on fait pas de reprises et surtout, on chante en français. Ah ok, c'est super. Alors, ça serait génial qu'on fasse un album de reprises en anglais. Et ils nous ont dit quoi? C'est Nirvana? Nirvana. Qui reprenait du Voilà. Nirvana. Et on était vraiment... Mais vous êtes venus voir le spectacle? Non. Ah, mais d'accord. Mais là, vous traduisez un des aspects terribles de ce métier, c'est la fibre, la branche commerciale. On a envie de faire des choses qui pourraient plaire et puis on standardise, Mais c'est alors sûr qu'il y que a nous, en l'originalité de l'autre côté. On est dans une catégorie, on ne sait pas trop où nous ranger en général. C'est-à-dire qu'on fait de l'humour, on fait de la musique, en plus on a un groupe de filles. C'est du on aime musical. bien être pépette, alors tout ça en même temps, c'est pas facile à définir. Les coquettes, en tout cas. Salut les Kids United, qui nous regardent peut-être. Les Kids United méchantes pour la bonne cause, et pour l'UNICEF. Comme vous êtes méchants. Je suis payée, Oh. on n'a pas le droit de s'attaquer aux enfants. Mais non, en plus. Christine Béroux, est-ce que je alors, vous donnerai la parole pour un portrait express de nos invités? Oui, alors très vite... Vous avez intérêt à être... Oui, déjà, vous êtes là, vous faites vos malines. Avec Wendy, on est extrêmement copines également. Ah non, mais c'est vrai, on rigole. Par exemple, tout à l'heure, elle me dit « Ah, tu t'es renversé du café ?» Et moi, j'ai dit « Ah oui !» Voilà, donc je vais parler de votre groupe, Les Coquettes, qui est déjà un groupe qui dit ce qu'il est. Parce que vous êtes coquettes, et vous vous appelez Les Coquettes. Par exemple, les musclés, ils n'étaient pas musclés. Ou Il y avait Louise trop Attaque, plus sur la marchandise. voilà, ou Louise Attaque, il est inoffensif. Je crois. Et il y a un autre groupe de filles qui cartonne en ce moment, de 3, qui s'appelle Lège. Est-ce que c'est pas un peu vos rivales? Non, on n'a pas Vous étiez à votre place il y a... C'est un peu 4 mois. Regardez, c'est un peu votre côté sombre. On dirait vous en pleine crise d'ado. Non, mais déjà, elles sont super. Elles avaient fait un album de reprise. Ah, qui tu était, voulais du Bah trash oui, et tout. bien sûr. Et là, Je elles voulais viennent faire de de sortir l'audience. un album de compo. Alors, nous, Voilà, on peut que qui est un aimer très ça, bel album et on ouais. les a reçus ici. Vous n'étiez pas là. Excuse-moi de vouloir faire du sensationnel. Et donc, elles s'appellent Lège parce que ce sont leurs initiales, hein, Lucie, Elisa, Juliette. Et vous ne pouviez pas faire ça parce que vos initiales, ça fait NJ. Ce qui fait pas nom de groupe, ça fait faute de frappe. Et voilà. Elle aime... Et je voulais vous dire, j'aime beaucoup votre look. Alors, j'ai choisi une petite photo. mince. On va Oh non, peut-être j'ai la- peur. Non, voilà. Non, c'est... Ah, ça va. là, ça va. je- Oula. C'est marrant parce que quand je regarde cette photo, je me dis que ce camailleux de rouge, je pense que votre spectacle aurait pu s'appeler 50 nuances d'Anne Romanoff. Ah, mais j'adore, c'est beau. Il m'est On arrivé. l'adore, Anne. Mais alors, Christine, si ça peut vous rassurer, ces costumes-là, c'était il y a quelques années. Oui. Et ils Mais ont évolué. Et je vous ai croisé dans ces costumes-là, dans les couloirs du Grand Point Virgule, et j'avais l'impression d'être perdue. dans- Dites-le, Christine, c'est vous qui avez hérité des costumes. Oui, c'est Allez, ça. mettre. Tu me laisses finir ma vanne? Je suis obligée de recommencer depuis le début. Non, parce que je vous ai croisé dans vos costumes, comme ça, rouge, j'avais l'impression d'être perdue dans un paquet de fraises Tagada. Tu vois, il y avait une chute à un moment donné. Voilà. Non, mais je suis... Gourmande en plus. Non, mais en plus parce que je suis énervée, parce que je suis jalouse, tout simplement, parce que moi je voulais faire partie des coquettes et je suis chroniqueuse ici. Alors merci Parcoursup. Je suis très contente. Hein, donc s'il y en a une parmi vous qui veut démissionner comme ça sans prévenir, qui veut faire ce que l'on appelle communément une Nicolas Hulot, je prends la place avec plaisir. En tout cas, je conseille votre spectacle. Moi j'adore aussi la petite fessée du dimanche soir. Ça change de la Vous claque. viendrez me la donner Comment? Vous viendrez me la Tu donner sais quoi, on va créer un duo la prochaine fois. Voilà, parce que moi je connais surtout la claque du lundi matin. Et j'avais une question. Est-ce que vous conseilleriez votre... Vous conseillez... Oui, vous Ouais. conseilleriez Est-ce que vous diriez à Christine Boutin d'aller voir votre spectacle? Non. Parce que j'adore Christine Boutin. Pour la Voilà, surtout son cousin. Bien la relooker. Oui, bah oui, vous connaissez son cousin, Lou Boutin. Vous voyez, j'ai plein d'idées comme ça. Donc si vous cherchez quelqu'un, une quatrième, je pose ma candidature. Quatrième coquette Voilà. pour toi. Un portrait d'amour. Mais j'adore signé travailler Christine avec toi, Béroux. Wendy, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Moi aussi, Christine. Voilà, c'est le portrait du cœur. Pour mesdemoiselles, Lola, Juliette et Marie, les coquettes que vous avez donc pas seulement croisées dans les coulisses Oui, du que Grand Point j'adore, Virgule, c'est que vous connaissez, copine. que vous suivez. Ah oui, Vous avez fait des coplateaux ensemble. oui, Ouais. ouais, c'est le plus beau moment de ma vie. N'en fais pas trop. Vous avez cité Véronique Sanson, que vous adorez. Il y a des influences, enfin, des étoiles comme ça qui vous guident et voilà, que vous avez envie un peu avec vos textes d'honorer régulièrement, Lola? On le fait pas trop, Non. c'est vrai. Mais par contre, nous, on a des coups de cœur. Et puis alors, quand on a un coup de cœur, on écoute. Des boulimiques du coup de On cœur. est des boulimiques du coup de cœur, exactement. Là, par exemple, avant l'été, on a eu un énorme coup de cœur pour un chanteur qui s'appelle Ben Mazué. On On l'a écouté Et jour pendant et la nuit. tournée. On pleurait. Il a une chanson qui s'appelle 10 ans de nous, nous. qui est magnifiquement écrite et chantée, qui parle de l'histoire d'un couple tellement ordinaire et tellement, on se retrouve tellement dans Oui. ces mots.
Et voilà, on a écouté, on a usé le disque, le disque digital. Et par exemple, qu'est-ce qui va en rester de ça? Est-ce que ça peut se retraduire en chanson, en spectacle? Non, mais par contre, on aimerait bien travailler avec lui, par exemple, s'il nous entend. Oui, non, mais si, par exemple, on a aimé aussi tout le travail, en dehors du fait que ces textes nous ont touchés et que ces musiques nous ont chaviré le cœur, on va dire. On a aimé son travail qu'il a fait autour des sonorités. Ouais. Et on s'en est parlé. Et du coup, là, en ce moment, on écrit des nouvelles chansons. Et forcément, Ça nous inspire. ça nous inspire. Ouais. Et l'harmonie vocale, elle se travaille, évidemment, mais Oui. Ouais. c'est costaud parce que vous avez un pianiste avec vous, mais sinon, il y a beaucoup d'acapella, comme on dit. Donc, Il n'y a pas d'acapella, d'acapella. Le spectacle, non, parce que c'est casse-gueule, hein, la capella Ah oui. à 3, Ouais. c'est pas facile. Et c'est vrai que ça se travaille, mais maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on chante ensemble, donc on a des petits automatismes. Qui donne le la, Nous. on dit? C'est Lola C'est Lola qui donne le la. Par C'est exemple. Lola, la voix du milieu. Le la du bar, le la du bar. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme la, Lola, maintenant? Mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Ah, c'est génial, bravo. Version 2018, les coquettes, mon missionnaire. On connaissait le légionnaire, mais bravo, c'est génial. Une nouvelle vision. Ah bah oui, une nouvelle vision des Parce que les légionnaires. ouais. chansons, les refrains ne sont pas tout le temps aussi répétitifs. Après la petite On se fête du casse la dimanche tête. soir, le missionnaire, les gens vont se dire non, c'est pas très recherché. Hein. Non, mais il y a un champ lexical, en tout cas. Jean-Noël Mirande, spectacle génial, vous avez Ah oui, c'est recommandé génial. d'aller Non, mais ce qui est formidable dans cette émission, c'est qu'on passe vraiment de choses très D'un monde à différentes. l'autre. C'est l'éclectisme. Oui. C'est le spectacle avec des tonalités très différentes. C'est vrai qu'Ariane Ascaride n'a pas grand-chose à voir, on pourrait le penser, avec les coquettes, et pourtant elle parle des femmes aussi, Ariane Ascaride, Oui. de la liberté des femmes. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce spectacle. C'est deux spectacles qui se jouent à la Cartoucherie, qui s'appellent le premier, Le dernier jour du jeûne et L'envol des cigognes. Ariane Ascaride, on se souvient tous de Marius et Jeannette. Elle avait eu le César de la meilleure actrice en 1998. Si mes souvenirs sont bons, ça fait donc une vingtaine d'années. Sa grande passion, ça l'a toujours été et ça l'est toujours, c'est le théâtre. Pièce de Simon Abkarian. Ça se passe au bord de la Méditerranée. Les hommes, les femmes, la religion, en deux volets, entre l'exil et la guerre. C'est absolument magnifique. Rencontre avec une comédienne hors pair, Ariane Ascaride. Astrid, les 5 frères sont en route vers ta bouche. Si tu sais pas mesurer tes propos, je peux le faire à ta place. Les personnages de femmes sont très importants chez Simon Abkarian, parce qu'il pense que le monde tient dans la main des femmes. Dieu de lumière! Ce matin, c'est une mère inquiète qui se prosterne devant toi. Est-ce que tu as envie de parler? Est-ce que tu peux parler? La fin de l'envol des cigognes, ce sont des gens qui sont obligés de partir de leur pays, parce que c'est la guerre. Et ce sont des gens qui se posent la question de qu'est-ce que c'est qu'aller dans un autre pays? Comment on est reçu quand on va dans un autre pays? Et ces gens-là n'ont pas envie de partir de chez eux. Personne ne m'a demandé à moi si je souhaitais que mes enfants prennent les armes. Personne n'a demandé à ceux qui fuient s'ils souhaitaient l'exil plus redoutable que la guerre tueuse d'hommes. C'est pas rien d'être à la Cartoucherie, c'est pas rien d'être au Théâtre du Soleil, c'est pas rien d'être dans le théâtre d'Ariane Mnouchkine. Simon est un enfant d'Ariane Mnouchkine et c'est joli que Simon rentre un peu à la maison. Noritza, tu vas finir cette guerre, je te le promets. Ouais, je sais, tes promesses, tu les as toujours tenues, mais moi je serai finie avant. Voilà, c'est un des grands moments de cette rentrée théâtrale, en plus des coquettes, deux univers très différents, mais c'est bien d'être dans des... Et de pourvu qu'il soit heureux. Et surtout, les femmes sont au centre. Laurent Riquet, dont Hein, on parlait la semaine dernière. Les femmes sont au centre. Là, clairement. Voilà. Il fait un beau parcours, Simon Abkarian. Absolument. Ouais. Metteur en scène et acteur. Très, très forte. Et puis Ariane est absolument. Et puis le lieu, magnifique. la Cartoucherie, Ah, la c'est Cartoucherie. incroyable. Vous c'est en un rêvez. voyage. Vous en rêvez. Ah, moi j'adore. On prend le petit bus du château de Vincennes. C'est On un lieu vraiment à rentre, on part. passe à côté du centre équestre. Il y a une odeur sympa. Non, mais c'est magique, il y a un truc vraiment C'est un cool lieu quand on va à là-bas. C'est Ariane c'est un Mnouchkine, champêtre. quoi. C'est Ouais, quand même- c'est ça, ouais. c'est mythique. En tout cas, Histoire de femme, c'est la vôtre. Ça fait quasiment 10 ans que voilà, l'aventure avance depuis le Soldat Rose. Et vous vous installez au point virgule. Autre petit écrin que vous aimez aussi, parce qu'il faut une ambiance pour un spectacle musical comme ça. Vous l'avez dans cette salle-là, hein, clairement. Ouais, et puis surtout, on est passé de la petite salle du Grand Point
à la grande salle où on a pu du coup penser à un décor, à être encore plus dans un joli écrin lumineux. Enfin, on est très contente, on est à la maison un peu là-bas. Après, nous, on n'est pas très difficile. Hein. Quand on va à l'Olympia, on est aussi hyper heureuse. Hein. Mais oui. Alors, on parle de l'Olympia, c'est un élément de notre histoire et on aime bien être un peu dans la nostalgie aussi dans cette émission et fouiller avec Anne Beaugrand dans les archives du Paris d'antan. Alors là, nous sommes le 1er octobre 1956 et c'est la rentrée des classes qui se fait très tard parce que les enfants travaillent au champ à cette époque-là. La France est très agricole. Regardez ce que ça donne la rentrée en octobre 56. Rentrée des classes. Bah, vous, petite, allez à l'école pour la première fois, c'est ça Lola? Mon petit. Et voilà. Je disais, ça change pas beaucoup finalement. Les mamans sur le bord du trottoir qui très dignes disent au revoir mon petit chéri. Mais digne, mais pas du tout. Devant l'enfant, très digne. Ça va vous inspirer une chanson, ça, je suis sûre. Ah, ça y est, voilà, ça fourmille. Mesdemoiselles, les coquettes, au point virgule du mercredi au samedi jusqu'en janvier. Après, vous irez dans toute la France, au grand point virgule, absolument. Merci beaucoup. Juliette, Lola, Marie, bravo et merci de votre générosité. Vous avez eu un petit aperçu de votre talent. Jean-Noël Mirande, merci monsieur. Christine, portrait de la semaine prochaine. Salut Yvan, merci, à la semaine prochaine.